village réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais oui d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu dit, trempé par un orage. Ma monture s'est enfuie, mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon il est pourri. Ils ont bouffé ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon il est pourri. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot, vivent et trois bossus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors à grands coups de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon il est pourri. J'ai traîné dans les corridors sans armes et déprimé. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon il est pourri. L'histoire était finie et j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat. Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais bien fait de rester chez moi. J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de cet homme? Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de cet homme? Il me répond je vais le bouffer, par-ci avec des pommes. Lui me répond je vais le bouffer, par-ci avec des pommes. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. Et quand je me suis retourné, ben il était plus là. Et quand je me suis retourné, ben il était plus là. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos.
Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah la la lo, ah la la lo, ah la la lé, ah la lo, la 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 lé, lo. La compagnie de Narlebuck a tellement de talent. La compagnie de Narlebuck a tellement de talent qu'on ne saurait vous en parler. Alors voilà, c'est terminé. Quand on n'a rien à dire d'intéressant dans une chanson, on fait quelques accords et puis c'est fini pour de bon. Les chaussettes du nain, les chaussettes du nain, elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Et du coup ça fait court là. Dis donc, t'as pas un truc pour le mal de tête? Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis battu avec des elfes et j'ai pris un coup sur le crâne. Bah oui, mais je parie que tu n'avais pas ton casque le Borum. Un casque le Borum? Tiens, prends ce banjo, je vais t'expliquer. Comme tu voudras. Et arrête cette musique. C'est facile. Avec les casques et le Borum, y a jamais d'anicroche. Je parcours les donjons, j'en prends plein la caboche. Avec le casque et le Borum, tous ces monstres à la con. Je leur mets bien profond, c'est moi le maître du donjon. Comment tu dis? Casque et le Borum. En ce moment et jusqu'au 11 avril, si vous achetez un casque le Borum, on vous offre une sandale. Ouais. Casque et le Borum. Hé Faramir, tu nous offrirais une friandise? Voyons, les hobbits, vous avez déjà fait 6 repas aujourd'hui. Mais il est presque 2h de l'après-midi. Eh bien... Mais Faramir, tu sais très bien qu'on a toujours Crevetola à la Tour Blanche. Oui, super! Des Crevetola! Les hobbits aiment Crevetola. Et les elfes en sont friands aussi. Lorsque les elfes atteignirent les havres gris, ils découvrirent le trésor des océans, la crevette. Les maîtres chocolatiers elfiques inventèrent une délicieuse spécialité alliant le parfum et le croustillant des crustacés à leur légendaire recette de fondant au chocolat. Crevetola, c'est le mariage subtil des protéines de l'océan et des propriétés médicinales du cacao de la Laurienne. Associé au lait frais du Rohan qui lui confère un fondant incomparable, Crevetola est bien plus qu'un simple chocolat. De la Laurienne arrive un belle Crevetola, on en mange à la pelle. Crustacés croustillants et chocolat fondant, ça croque sous la dent, c'est vraiment succulent. Crevetola, Crevetola, c'est bon pour toi, C'est bon pour moi. de la comté à la Moria. Ça donne un beau poil et c'est bon pour le foie. Oh là là, quelle misère! Tu en fais une drôle de tête. Et ta chemise est pleine de sang. Je suis tombé dans une embuscade. Et tu ne t'es pas défendu? Impossible, je n'avais pas d'arme. Et tu ne t'es pas enfui? Il faisait nuit et j'avais pas de torche. Mais tu pouvais éviter les coups. Mais j'avais pas de bouclier. Mais alors, t'avais rien? Bah non. Ça peut vous arriver aussi si vous n'achetez pas d'équipement. Bah ouais. Au Donjon Facile, nous vendons tout le matériel pour des quêtes gagnées d'avance. Super! Armes de jet, armes de choc, matériel d'escalade et de crochetage, grimoire, des livres de sorts, tout niveau, location de navires, de chariots et d'esclaves, torches et sacs à dos. Par exemple, le pactage Bitos du donjon qui comprend une épée, une dague, un sac à dos, 3 torches, un parchemin porno, une pierre à affûter, une poêle, une bourse vide, 3 dés pipés, un passe-partout, une outre de vin et des vêtements d'été, bradés à 100 pièces d'or. Au donjon facile, chacun est un gros ville, épées et boucliers, pour mieux vous équiper. Bah moi, la prochaine fois, j'irai là-bas. Et t'auras l'air moins con. Eh, dis donc, tu voudrais pas me prêter ton épée? J'ai perdu ma hache. Je voudrais bien, mais elle est beaucoup trop précieuse, regarde. Oh la vache, c'est une Durandil. Eh dis donc, t'as les moyens toi. C'est vrai, ça va pas trop mal. Mais c'est quoi Durandil? Laisse-moi te parler de cette lame exceptionnelle. Oh non, il va encore chanter. C'est parti!
Les épées d'Urandil sont forgées dans les mines par des nains. Avec ça c'est facile de tuer un troll avec une seule main. Pas besoin de super entraînement ni de niveau 28. Quand tu sors l'instrument c'est l'ennemi qui prend la fuite. Avec ton épée d'Urandil quand tu parcours les chemins, tu massacres sans peine les brigands et les gobelins. Les rats géants, les ogres mutants, les zombies et les liches. Tu les découpes en tranches comme si c'était des parts de quiche. Les épées d'Urandil, les épées d'Urandil. Quand tu la sors dans un donjon, au moins t'as pas l'air débile. C'est l'arme des bourrins qui savent être subtiles. Ne partez pas à l'aventure sans votre épée d'Urandil. Bonjour à tous et bienvenue dans cette publicité. Nous allons prendre un consommateur au hasard et voir que tout le monde est heureux avec la lessive. Calmez-vous les choristes. Voyons. Justement, voilà quelqu'un. Salutations, noble barbare. Salut. Mais voyez-vous toutes ces taches sur ses vêtements? Eh ben, j'ai foutu sur la gueule à des gobelins. Ah bah voilà. Mais alors, il te faut la meilleure lessive, qui respecte à la fois la souplesse des matières et l'intensité des teintures. N'importe quoi. La formule étonnante de la lessive Gorzine élimine les bactéries et redonne au tissu sa splendeur d'autrefois. M'en fous. Les bactéries peuvent être responsables de maladies. Je suis jamais malade. Dans chaque paquet de lessive Gorzine, tu trouveras des porte-clés à collectionner. J'ai pas de clé, j'ai pas de maison. Bon alors, cette nouvelle formule, c'est vraiment très bien pour toute la famille. J'ai plus de famille. Veux-tu échanger ton ancien détergent contre un paquet de lessive Gorzine? Non, Mais tu n'as pas envie de laver tes vêtements? non, Et tu n'as pas envie qu'un parfum de lavande inonde? non. Mais Mais que fais-tu avec ton épée? je vole ta bourse et j'achète des nouveaux vêtements. Mais c'est une plaisanterie. Non, Tu ne peux quand même pas... Ok. Voilà ma bourse. merci. Eh ben, je crois que je vais changer de métier. Les barbares n'ont pas besoin de la lessive Gorzine. Pourtant, elle est vachement bien pour les autres humains. Gorzine lave les traces de sang et aussi les taches d'huile. Si vous n'êtes pas cimérien, ça peut vous être utile. Profitez de l'offre exceptionnelle des 25% de produits en plus. C'était trop cool. Maman, ces humains sont d'une stupidité parfois. Leur Fondle, regarde, un tigre géant nous barre la route. Par les flèches d'Ethenwell, nous sommes fichus. Je n'ai même pas un lance-pierre sur moi. Et moi, je n'ai qu'une dague de 10 cm. C'est pas forcément la taille qui compte. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? C'est terrible! Il va nous attaquer. Laissez-moi faire. Garwina, que fais-tu? Ce matin, je me suis lavé les cheveux avec Laureliane et j'ai +8 en charisme. +8. Laureliane? Laureliane est un shampoing à l'écorce de Malorne et aux extraits de liane argentée. Magnifique! Waouh, Laureliane. Mais crois-tu que ça puisse impressionner les fauves de 3,48 m? Avec Laureliane, je suis si belle que même les tigres à dents de sabre se couchent à mes pieds. Fais gaffe quand même. Oh, regarde, il ronronne. Ça marche avec les barbes aussi. Oh non, pas lui. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Quelqu'un veut un chiantos? Laureliane renforce les cheveux jusqu'à la racine. Et Dégage. ça les fait voler dans la brise comme des plumes de papillons. Les papillons, ils ont pas de plumes. Je sais, mais Allez, dégage! Comment je leur ai Allez, dégage, vous! Dis-moi, tu pourras me le prêter, ton Laureliane? oui, car tous les elfes méritent d'avoir les plus beaux cheveux. Laureliane. Laureliane, parce que... vaux rien. Peste soit des nains! Oh merde, il a tout fait foirer. Oh hey, les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger par-ci. En formation, tous les archers, vous visez un orque choix. Si vous arrivez à le toucher, faudra courir un peu mieux que ça. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Attrapez l'elfe qui est à votre droite et foutez-lui des coups de massue. J'avance d'un pas, je recule de 4 et je lui mets un coup de pied. Ha ha!
Sortez vos dagues et plantez-les dans l'œil de votre voisin d'en face. Si vous lui touchez le cervelet, tournez 2 fois, sautez sur place. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Alors, c'est fini? Non. Swing la maquette au fond de la boîte à bois. Il reste en elfe, encore vivant, attrapez-le par les cheveux, coupez-lui les jambes, c'est marrant, ça court moins vite et c'est tant mieux. En sautant sur vos boucliers, vous surfez dans les flaques de sang. Foncez sur tous les rescapés. C'est fini, on est content. Dans une hutte, on a grandi. Depuis tout jeune, on prend des nions. L'acier tranchant, c'est notre vie. Et nos loisirs, c'est la baston. Yor le bourrin était un rustre. Il frappait fort et trop souvent. C'est à 4 ans, avec un lustre, qu'il avait tué ses 2 parents. Trône le massif était balèze, il tuait les buffles à main nue. Il aimait jouer avec les elfes, en lançant des enclumes dessus. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Gourga le haut était immense, il cassait les arbres en toussant. Il sautait par-dessus les granges, en piétinant les gens, c'était marrant. Kirn le véloce était rapide, il doublait les fauves en courant. Il parcourait la plaine de Creed en 20 minutes, et encore y avait du vent. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Thrak le berserk était un abruti, il s'énervait quand on pillait. Il frappait aussi bien sur les amis, mais c'est pas grave, on lui rendait. Bourdeau le sage savait écrire, il ne s'entraînait pas souvent. Et bien sûr il s'est fait pourrir, il n'était pas très utile au clan. Lily était bien trop gentille, elle fut virée du clan 10 fois. Mais comme elle fait bien la tarte aux myrtilles, quand elle revient, on l'engueule pas. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Est-ce que maintenant on peut faire des chansons de Violaine Naine? Ouais. Alors,
On a longtemps cru que les nains ne chantaient pas. Parce qu'en fait, ils ont que 2 occupations, ils boivent ou alors ils creusent. Ouais. Mais on avait tort. En fait, nous, on est partis dans les mines en groupe et on a interrogé un nain, gentiment, hein. Et il nous a délivré une de leurs vieilles chansons qui s'appelle « Mon ancêtre Gurdil ». Sur Mon ancêtre Gurdil, alors normalement on fait les percussions parce que tous les nains frappent avec leurs chopes sur la table. Mais on n'a pas tous des chopes et des tables. Et puis en plus, voilà. Alors, on va vous montrer. On va vous montrer parce qu'il y a un rituel en fait. Il y a un rituel. Ça fait comme ça. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Et là, on tape pas. C'est là le truc du rituel. Bon, c'est parti. Oui. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Mais non, c'est pas le refrain. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, chauffe Gimli, chauffe! Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du mithril. S'il y en avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure. Évidemment, ça ne fait pas les bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, envoyez les tambours! Arrière, tu n'es pas bienvenu. Lui dirent les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondine bleue bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Ah ça, c'est sûr. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas seul la surface. Amis, restons bien à l'abri. Mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez patrons, resserre donc une bière. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas seul la surface. Nous sommes les nains sous la montagne. On boit le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas seul la surface. Merci.
Prenons une scène banale de la vie quotidienne. Oh mince, pas de bol. Voilà des elfes. Dis donc le nain, fais gaffe en marchant dans l'herbe, tu vas te perdre. Eh oh, foutez-moi la paix. Remarque, on pourra facilement le retrouver en suivant les mouches. Et vous, vous êtes des sales elfes. Quel sens de la répartie. Oui, alors là, vraiment, je suis impressionnée. T'as pas l'air dans ton assiette. Forcément, je viens de me faire insulter par des elfes. Ah ouais, je comprends. C'est un peu la honte. Normalement, j'arrive toujours à les casser, mais aujourd'hui... Laisse-moi deviner. T'as rien trouvé. Exactement, une vraie misère. Moi, à ta place, j'aurais pris un chiantos. Mais c'est vrai ça, pourquoi j'en avais pas sur moi? Et oui, avec les bonbons chiantos, vous n'êtes jamais en panne de méchanceté à dire à vos amis. Chiantos, c'est une friandise à base de champignons des mines, enrichie en poudre de granit. Avec 2 bonbons par jour, vous pouvez facilement insulter 50 personnes. C'est vendu en bourse de cuir, de 100 grammes à 1 kilo. Allez viens, on va s'en prendre un. Qui tape à la patate pour balancer des vannes, t'as le calembour qui faiblit. Prends un bonbon chiantos dans ta besace pour épater tous tes amis. À l'instant même où tu goûtes le bonbon, tu balances des piques comme un vrai champion. Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains. Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains, pour emmerder le monde du soir au matin. Hé, toi, t'as l'air aussi débile qu'un Nazgûl en tongue. Fuyons, il a mangé des chiantos.